Bonjour tout le monde, c'est la deuxième semaine de 2025 et j'étais motivée à éditer ma vidéo parce que filmer c'est facile mais après il faut éditer. Et je me suis rappelé que j'avais un iPhone et j'ai un ordinateur Windows. Donc je dois convertir mes fichiers avant de pouvoir les éditer. Donc c'est en train d'être fait. Et en attendant, on va peut-être enfin s'occuper de projets qui doivent être finis pour que j'en ai fini un peu avec 2024. Et je vous ai pas montré hier dans le vlog précédent, mais en effet, ça c'est satisfaisant. Une des manches du gilet est finie. On a bien arrondi là. Parfait, elle est immense. Je sais que c'est un gilet pour homme, mais quand même. Et encore, c'est la plus petite taille. Quand je pense que je l'ai fait en XL, et j'ai dû passer 1000 ans. Je refuse de m'en souvenir. Enfin, une fois fermé, ça va. Non, ça va. Ouais, enfin bon. Bref. Ce projet, je sais pas si je vais pas le ranger pendant un petit moment pour me concentrer sur d'autres projets. Et cette semaine, on planifie. Demain, on planifie avec Flo pour le projet crochet. Mercredi, on planifie avec Annabelle pour savoir ce qu'on fait sur notre année. Annabelle, c'est une amie que j'ai rencontrée au travail quand je bossais encore au lycée. C'était ma collègue. Et elle fait de la couture, elle a appris le crochet. Donc je lui ai appris le crochet, elle m'a appris la couture. Et on a différentes choses qu'on veut apprendre durant l'année, notamment le macramé. Il faut qu'on se fasse un petit planning, on voit ce qu'on bosse ensemble, ce qu'on bosse séparément, ce pour quoi on a besoin d'aide l'une l'autre. Je vous ai fait un petit bingo, vous verrez ça, je vous en dis plus mercredi. Oh mon dieu, je vois ça. Ça aussi, il faut que je finisse pour mon calendrier de l'avant. Je sais pas, j'ai finalement fait la même bordure sur le haut, donc comme ça, il est rigolo, mais en fait, c'est immétable. C'est immétable comme ça, parce que la bordure gêne. Comme ça, c'est toujours aussi immétable. Ou pas? Non, c'est immétable. Je voulais tellement que ça marche. Après, je vais... Évidemment, j'ai du fil partout. Faut que je le garde et que... que je le garde et que je l'accroche chez moi quelque part. Comme telle une œuvre d'art. On va faire ça, hein, je crois. C'est la seule solution. Parce que j'avais commencé ça, je n'aime pas du tout. Je pense que je vais faire un autre type de lien. On va mettre un joli ruban. Tac. Oui, alors par contre, tac. On va quand même mettre un marqueur de maille. Hop, j'ai pas encore coupé le fil. Du coup, c'est bizarre que ce soit pas lié. Parce que je m'y attendais pas au début de tout relier. Ça aurait été plus joli que je fasse du coup tout le tour. Bref. J'ai une amie qui m'a dit mais sinon tu portes un pull col V, tu mets ça en dessous, mais en fait il est gigantesque, donc c'est même pas forcément possible. On peut faire le devant d'une robe. My precious. Ah, je sais pas quoi faire de toi, mais c'est très fun. Ouais, on va le mettre en expo quelque part chez moi. Et voilà, donc je vous retrouve plus tard pour peut-être planifier quelques trucs. Ou sinon, demain pour la planification du projet crochet. Et aujourd'hui, je vais faire du point de croix et mon pull bleu. Et c'est déjà très bien. C'est un jour off. Faudrait que je fasse du rangement comme d'habitude, mais bon. Chaque jour suffit sa peine. Je vais en faire un petit peu. Comme ça, j'en aurai moins à faire demain et surtout mercredi. Parce qu'Anna, normalement, elle vient chez moi. Donc, j'ai pas envie de l'accueillir dans le Capharnaüm
qui est mon appartement. Allez, on s'occupe de 2024. On finit de tourner mon Insta pour ce projet et le projet du 20. Et on attaque le projet du 21, 22, 23, 24... Non. Du 21, 22, 23... Bref, 22, 23, 24... Oh là là, je vais pas y arriver. Allez, go! Et on est déjà jeudi. Ce soir, il y a Tricot Café, c'est trop bien. Et hier, normalement, j'avais ma journée créative, enfin ma matinée créative avec Annabelle, mais elle n'a pas pu venir. Donc, j'ai fait la grasse mat. J'avance doucement. Je continue d'avancer sur ce pull, j'en suis là. J'ai vu mardi Flo pour qu'on continue à théoriser notre projet granny. On a fait des grannies de base parce que ce soir à Prose Café, je vais enseigner celui-ci. Mais elle a testé un autre qu'on va faire en janvier et elle m'a dit « Oh, il est un peu dur, est-ce que tu peux le faire ?» Je l'ai fait. C'est celui qui change de couleur, mais c'est pas une couleur qu'on raccroche à chaque fois. Du coup, il y a une subtilité que vous pouvez sûrement trouver sur internet, mais que je vais pas divulguer parce que enfin, c'est quand même un patron que j'ai payé. Celui-là, je l'ai pas trouvé gratuit encore. Je pense qu'il existe, mais bon. Le fait est que vous n'avez pas besoin de couper la laine avant la fin. D'ailleurs, il faut que je coupe mes laines. Il fallait que je le fasse assez grand parce que c'est celui que je veux transformer en mitaine. Donc il est enfin... Il est même trop grand. Non, il est très bien. Super cool. Et en fait, si jamais la laine n'est pas de la même taille, tout de suite ça... On voit, hein, le bleu est plus petit, du coup le rose ne se tient pas forcément bien à côté. Mais ça va, mes laines étaient à peu près de la même taille. C'est juste mon bleu et mon rose. C'est des laines de grenier. Enfin, ça, je l'ai acheté. Peut-être la première année où je crochetais. Enfin, en 2020, quoi. Et j'avais un projet en tête que je n'ai pas fait. Et du coup, je l'ai utilisé, cette pelote, pour faire un test qui est devenu énorme. Et finalement, j'avais pas assez de cette laine, je ne l'ai pas retrouvée pour faire un gilet en entier. Mais en fait, je sais pas, je crois que c'est un mélange acrylique-coton de Katia. Mais j'ai pas pu retrouver. Donc, je l'utilise parfois pour mes amigurumis. Mais je l'utilise pas, c'est dommage. Ça, pareil, c'est de la laine achetée pour des amigurumis, mais que j'utilise pas, donc du coton. Ça, on me l'a donné. Et le jaune, c'est vraiment des tout petits bouts. Pareil, c'est une pelote qu'on m'a donnée, mais celle-ci, elle est en plein de morceaux. Du coup, bah, parfait pour des granny square. Mais le problème, c'est qu'après, vous regardez vos autres couleurs, vous êtes « Ah, finalement, j'aurais dû utiliser ça et tout. » Je me dis « Non, c'est bon, tu vas pas tout refaire. » Parce qu'en fait, à cause de la technique, ça rend ça plus long que juste un granny où tu tournes et tu changes pas de couleur, quoi. Mais ça se fait. Mais j'ai eu mal aux mains, donc j'ai pas beaucoup avancé. J'étais en train de faire mon petit agneau aussi. Je voulais lui faire 4 pattes. J'ai quasiment fini cette patte-là. Donc j'aimerais bien quand même lui faire les 4 avant de finir ma petite vidéo. Pour la fin de la semaine, je vais avoir fini mon calendrier de l'Avent pour commencer ce challenge 2025 sur Insta. Challenge Granny.
Et j'ai fait une carte bingo. Je vous l'ai pas montré. Elle est où? Ah, viens là. J'ai fait 2 cartes bingo. Et donc, je colorierai quand j'ai fait une carte et je mettrai un petit tampon quand elle sera dans un projet pour être sûre de tous les utiliser. Et j'ai mon bingo de la loose. Pareil, il faut que j'écrive au propre parce que j'ai déjà écrit au brouillon. Mais ça, c'est avec Anna, donc j'attendais qu'elle soit là. Et je n'ai plus ma colle préférée parce que j'ai de quoi faire des dos. Et en fait, celui-ci est vraiment fait aux mesures des cartes qui sont... J'en avais une un instant, elles sont là. Voilà, elles sont vraiment de la même taille que les cartes pour pouvoir se glisser avec. Je trouve ça très fun. Je voulais en faire une à ma copine Flo, mais finalement, elle n'utilise pas forcément des listes comme ça. Donc, elle fera une autre méthode, je pense, pour noter tout ce qu'on va faire. On avait dit 1 par semaine, et forcément, en fait, elle a déjà commencé à en faire plusieurs. Mais c'est le début de l'année, c'est normal, on a envie de tester plein de choses. Et bientôt arrivera le milieu de l'année, on sera en retard. Voilà. Profitons, prenons un peu d'avance tant qu'on peut pour ce challenge. Parce que celle-ci, pareil, hein, j'ai pensé que ça allait me prendre 10 minutes. Et en fait, en 10 minutes, il y a le temps de comprendre. Et puis... c'était très joli quand je suis arrivée à ce rang-là, mais pour faire mon projet, il a fallu que je fasse beaucoup plus de rangs. Et surtout, il faut que j'en fasse 2, parce que c'est des mitaines. Donc en fait, c'est pas un projet de 10 minutes. C'est très rare quand vous trouvez une vidéo, faites ce projet en 1 demi-heure. En fait, le temps que vous compreniez le projet, déjà, que vous choisissez votre laine, que vous soyez sûr d'avoir le bon crochet qui va avec, parce que parfois oui, il n'y a pas besoin d'échantillon parce que c'est un accessoire de maison, enfin de maison, qui n'a pas besoin d'être une taille particulière, sauf que encore faut que votre crochet soit adapté à votre laine, et c'est une laine que vous n'avez jamais utilisée, voilà, faut que vous compreniez le point. Je ne dis pas que ça n'existe pas, les projets en 1 demi-heure, mais déjà je pense que pour prendre moins de temps, c'est un projet que vous devez connaître. Donc découvrir un projet, le comprendre et le faire en 1 demi-heure, même un carré finalement, si vous en avez jamais fait avant. Et d'ailleurs c'est ce que je vais tester ce soir en montrant le granny, qui est vraiment le granny de base, vous savez, alors je vais vous en montrer un, voilà, sans motif, où on a 3 brins ensemble. Et ben en fait, mon amie Flo, qui pourtant s'y connaît en granny, quand elle l'a fait la première fois, elle a été trop vite, et elle s'est retrouvée avec ça. Il est plus grand. Pour un petit détail, c'est qu'en fait, entre chaque rang de 3 brides, elle faisait 3 mailles en l'air, comme dans les coins. Et j'ai regardé, j'ai fait, mais il n'y a que dans les coins où il y a 3 brides. 3 mailles en l'air. Et du coup, même quelqu'un d'expérimenté peut... Alors, c'est pas grave, hein, c'est juste que du coup, il est plus grand. Il a un rendu légèrement différent, plus aéré, plus lace, en fait, plus dentelle, quoi. Il est utilisable. Mais c'est pas celui qu'on voulait au début, qui fait que si on avait calculé le nombre de mailles pour le mettre à côté d'un autre, bah là il y en a trop en fait. Ça se rattrape, vous inquiétez pas. Après, il se trouve qu'il est de la bonne taille pour aller avec celui-là. Je vais peut-être faire, j'avais dit que je ferais une pochette avec ça. Celui-là, il vient d'un livre. Je crois que c'est 100 Granny Square. C'est un livre à Flo. Et j'ai mis du temps à le faire parce que on était chez Flo justement avec plusieurs crocheteuses, tricoteuses, donc je discutais, donc c'était un peu difficile de suivre, mais il n'est pas si compliqué. Et alors l'effet est top. Il est très joli sur une table. Donc je peux le garder comme ça, mais sinon je m'étais dit je ferais une pochette. Un mini sac pour la fille d'une amie, pour qu'elle ait un petit sac avec elle. Faut que je fasse une doublure par contre, parce que forcément il y a des trous. Mais j'ai des couleurs très automnales, donc faut que je trouve un petit... Ouais, du vert je pense. Du vert à l'intérieur, ça peut être sympa. J'ai peut-être un tissu qui traîne de vieux vêtements que j'ai gardé pour pouvoir les couper et avoir du tissu vraiment pas cher. Enfin voilà.
Je peux pas crocheter beaucoup, j'ai vite mal aux mains ou mal au coude. Je brode quand même, je continue le petit ours. Et c'est bien, mais je fais un petit peu, j'arrête, je fais autre chose, j'arrête, je fais autre chose. J'essaie de faire différents mouvements. Et j'avance dans mon vlog de la semaine dernière. Croisez mains qui soit posté dimanche. Donc à chaque fois vous aurez une semaine de retard, c'est pas grave. Je trouve qu'une semaine c'est bien, parce que si j'éditais les anciens vlogs, vous auriez 2 ans de retard et c'est en anglais. D'un côté je me dis, ah mon dieu, tout ce travail perdu, parce que je vais pas tout redoubler en français. Mais... Bref, on teste le français, on voit ce que ça donne. Donc je vais prendre un déjeuner. Et je vais tricoter un petit peu cet après-midi. Non, faut que je fasse ça. Qu'est-ce que je dis ? Je vais crocheter un peu cet après-midi. Et je donne un cours ce soir, donc j'avancerai peut-être pas sur celui-là aujourd'hui. J'ai Frida qui est juste là. Voilà, évidemment, dès que je filme. Et je vous dirai comment ça s'est passé. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais filmer quand il y a du monde, mais je connais pas toujours tout le monde assez bien pour demander si ça leur va d'être filmé. Et puis souvent, il y a des enfants à Prose Café. Donc parfois, j'essaie de faire un panel où j'attends qu'ils soient pas dans la pièce, où je filme très haut pour pas qu'on les voit, mais c'est pas toujours facile. Mais si je peux filmer ce soir, ce serait sympa pour vous montrer l'ambiance que c'est, les groupes tricot. Si vous voulez partager votre passion du tricot en vrai, cherchez dans votre ville s'il y a un groupe, vous pouvez en créer un dans les merceries, dans les bibliothèques. Nous, le nôtre, avant, il avait lieu dans une bibliothèque. Et maintenant, on a trouvé un café qui accepte quand même de rester ouvert en plus parce qu'on est nombreuses, donc on peut prendre tout l'espace, mais ça gêne pas les autres clients parce qu'elle reste ouverte sur des horaires différents. Alors, tous les cafés vous proposeront pas ça, mais vous pouvez y aller peut-être à un temps où vous savez que le café a moins de monde, ça peut être 1 heure de creux dans la semaine. Alors, c'est sûr que celle qui bosse, ça va être plus compliqué, mais c'est à tester, c'est à demander si vous pouvez occuper l'espace. Ça peut être un bar, un café. Nous, on en a plein, en fait. Je suis dans la région Manche, et on a beaucoup de tricot-café. Dans les grandes villes, il y en a tous les jours. Enfin, voilà, ça tourne dans les bars, dans les cafés. Après, quand vous connaissez les gens, vous organisez chez les gens. Mais avant ça, c'est vrai que c'est très bien de se rencontrer dans un lieu neutre et pas de tout de suite partir en association. Parce qu'il n'y a pas ce côté « Ah, je vais devoir m'inscrire, et si je m'inscris, je vais devoir y aller. » Et nous, on n'est pas une assoce, même si je pense que beaucoup de gens demandent « Vous êtes une assoce, qui est la présidente ?» Parfois, on pense que je suis la présidente de cette assoce parce que je suis très présente. Parfois, on pense que c'est mon amie Annie, parce que c'est elle qui l'avait créé, ce club, quand c'était encore à la bibliothèque. Mais non, on n'a pas de référent, et puis tout le monde est bienvenu, il n'y a pas besoin de payer. Si ça vous plaît pas, vous revenez pas. Si vous pouvez venir que 2 fois l'an, vous venez 2 fois l'an. Il n'y a pas de souci. Par contre, on ne donne pas des cours officiellement. C'est-à-dire que de temps en temps, moi je vais dire, bah tiens, je vais vous aider, on s'entraide, mais c'est pas des cours. Et ça, par contre, il faut être clair dessus, parce que vous allez avoir des débutants totaux qui vont arriver et qui vont parfois vous demander un cours. Et en fait, si vous êtes venu avec votre petit projet pour partager avec vos copines, vous n'êtes pas en mode de donner un cours, et c'est normal, c'est pas votre moment où vous enseignez, c'est votre moment de partage. Et c'est pour ça aussi qu'on n'est pas une assoce, on n'est pas là pour enseigner, et si on veut prendre des cours, il y a des gens en effet qui en donnent gratuitement, mais il y en a dont c'est le métier. On ne veut pas non plus leur prendre leur travail. Il y a des cours officiels de crochet dans la ville où j'habite. Moi, j'aimerais en donner aussi officiellement. Ça me va de donner de temps en temps des cours de base gratuits, mais si je dois accompagner quelqu'un sur un projet long, parfois en plus je suis en one-to-one. One-to-one. Attention, non mais on est en tête-à-tête, et c'est vrai que c'est du temps perso, voilà, que je suis... C'est mon métier, et c'est un métier de faire ça, et si vous pouvez le faire gratuitement, mais c'est génial. D'un côté, j'aimerais ne pas avoir besoin d'être payée pour accompagner les gens dans cette démarche que je trouve merveilleuse d'apprendre l'art du fil. Mais voilà, moi, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Donnez-moi de l'amour, s'il vous plaît. Je vis de ginger beer.
et de pizza. C'est terrible. Et c'est payant. Et trouver des lieux neutres. Et si vous voulez donner des cours et réduire votre coût, vous pouvez demander à votre bibliothèque, votre médiathèque. Ils ont souvent des salles pour donner des cours, ce qui pourrait vous permettre de réduire le coût de la salle et en plus d'avoir des salles accessibles. Parce que ça, c'est un problème que j'ai dans ma ville. Je voulais voir pour si je donnais un cours, alors 4-5 personnes max, mais quand même, je me dis, si je débarque dans un café, il faut dire aux gens déjà, vous allez payer une consommation, parce qu'il faut respecter le lieu. Mais ça rajoute encore un coût, donc je me dis, ok, il nous faut un lieu tiers, du coup, ça revient à moi de payer ce lieu pour le temps que j'en ai besoin. Et les salles dans ma ville, malheureusement, beaucoup ne sont pas accessibles à tous, et j'ai pas envie, en fait. C'est trop dommage de dire, oui, mais il y a des marches, en fait, et du coup, vous êtes en fauteuil, vous pouvez pas monter des marches, vous n'avez pas accès, ou les toilettes sont pas accessibles. Enfin, c'est des petits trucs. Alors certains vont dire, oui, mais en fait, je me rajoute des obstacles pour pas me lancer. Peut-être, mais disons que j'ai une de mes amies dont c'est le cas, qui est en situation de handicap, et qui peut pas monter des marches, et qui est bloquée dans plein de choses. Et je trouve ça nul qu'elle se dise, tiens, je vais m'inscrire à un cours, et arriver le jour du cours, ou même à l'avance, elle va voir l'endroit où c'est, et elle va dire, mais je peux pas venir. Enfin, Frida, est-ce que c'est le moment ? C'est le moment. C'est le meilleur moment, je pense. Normalement, il va la nuit, mais... Bref. Donc, les médiathèques et les bibliothèques, suite à toutes les lois qui ont été faites, généralement, leurs salles de cours sont accessibles. Par contre, est-ce que vous pouvez donner des cours payants en médiathèque ? Je ne sais pas. Moi, j'ai été payée par la médiathèque pour donner un cours il y a des années de ça d'origami. Donc super. Mais c'est eux qui ont fait la démarche d'engager quelqu'un. Et récemment, j'ai vu que quelqu'un allait proposer des cours de crochet. Et tout le monde disait, c'est toi ? Et je fais, non. Donc je suis très contente pour la personne qui va le faire. J'espère qu'elle est rémunérée par la médiathèque. On verra. J'ai envie d'y aller en mode curieuse, mais j'ai peur que ça fasse vraiment rival. Je vais tester la compétition, alors que non, je suis très contente pour cette personne. Et en fait, je me dis, mais j'aurais dû y penser et de passer par eux et leur dire, si vous me rémunérez, je peux faire un cours d'initiation à la bibliothèque. Et voilà, contre rémunération, parce que c'est un travail d'enseigner. Déjà, c'est un travail de savoir tricoter, de savoir crocheter, mais alors enseigner le tricot et le crochet, c'est encore autre chose. Moi, j'adore le faire, donc voilà. Mais tout ça pour revenir à, si vous montez une assoce, et vous allez monter une assoce, soyez clair sur le fait, est-ce que vous donnez des cours ? Si vous acceptez les débutants, alors acceptez les débutants, bien sûr, mais soyez clair sur le fait que vous n'allez pas leur apprendre de A à Z à tricoter s'il n'y a personne dans votre groupe qui n'a la fibre d'être prof, en fait. Il y en a, elles veulent venir pour faire leur projet en papotant, en disant tiens, t'as quelle laine, t'as quel catalogue, on travaille sur quoi, mais qui n'a pas envie de passer une heure. Du coup, ça se trouve, c'est la seule heure de la semaine où elle se dit moi, je travaille enfin sur mon projet, j'ai rien pour me distraire. Et elle se retrouve à enseigner à quelqu'un. On a beau être contente de partager notre amour du fil, on n'a pas travaillé sur son projet. Et pour certaines, c'est vraiment dommage. Donc voilà. Mais cherchez s'il y a un endroit, créez-en un. C'est vraiment stimulant de rencontrer d'autres personnes qui le font en vrai, de pouvoir justement voir leur laine, échanger des catalogues, échanger des idées, des astuces. Mais nous, on échange tellement de petites astuces. Mardi encore, on a un groupe le mardi, et quand elles montent leur maille avec le long tail, donc avec celui où il faut prévoir à l'avance, elles y vont au pif, et souvent il leur manque des mailles. Alors déjà, je leur ai pas dit que s'il leur manque pas beaucoup, elles peuvent en rajouter vite fait avec une autre méthode. En fait, je suis partie sur le fait, mais t'enroules autour de ton aiguille pour 10, et après tu mesures comme ça. Et moi, je tombe juste, et généralement, j'ai même du rap, quoi. Et ma collègue Flo fait la même méthode. Donc on était deux pour leur dire, franchement, essaye-le au moins une fois, mais pour nous, cette méthode, elle marche très bien. Et elles se sont dit, mais oui,
en fait. Et si personne ne vous montre la méthode et que vous allez... Il y en a, ils aiment pas chercher sur YouTube ou même dans les livres. Ils font comme on leur a appris la première fois. Et il faut qu'ils rencontrent d'autres personnes pour avoir les astuces. Et ça sert à ça, les clubs tricot. Voilà, j'ai pas donné un cours. J'ai pas eu à donner un cours. Par contre, j'ai partagé une astuce qui va changer la vie de cette tricoteuse. Parce que vraiment, devoir refaire son casse-tonne 4 fois... Ah, ça dépend du nombre de mailles, mais pas ouf, quoi. Bref. Faut que je bosse. Non, faut que je crochette. Allons-y. À plus tard. Alors, on est vendredi et je vous fais une toute petite update. J'ai complètement oublié de filmer hier soir. J'étais dans l'ambiance. J'ai eu 4 personnes qui ont voulu apprendre à faire un granny. Donc, c'est des gens qui savaient crocheter. Donc, on n'a pas eu besoin de revoir les points de base. Mais qui n'avaient jamais vu la construction d'un granny. C'était super. J'adore ça. Et du coup, ça m'a revigorée au point que j'ai fait une insomnie. En fait, j'ai pas dormi avant 5h du mat. Donc là, aujourd'hui, c'est le bazar. J'ai beaucoup dormi. J'ai joué à un jeu. C'est horrible, j'ai téléchargé un jeu mobile et j'ai adoré. Mais un peu trop. C'est un peu obsessif. Et là, je me suis dit non, avance, fais un peu de crochet, repose tes yeux des écrans. J'ai mis du Lofi et j'avais fini cette pâte-là. J'en ai fini une autre. Je fais la 3e et ce serait super de faire les 4 aujourd'hui. Et après, je pourrais laisser reposer ce projet, mais j'aurais fait un minimum. Comment est-ce que j'ai pris? C'est intense qu'il y a des mailles en l'air et je les prends pas dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Vous voyez, je prends pas le brin du haut. Et du coup, ça va faire twister. Mais en fait, là, il n'y a pas le brin du haut. Non, c'est encore une maille. Bon, en fait, je crois que je fais des erreurs, même pas. C'est parce que je discute avec vous, c'est pour ça. Mais sinon, hier, j'ai très peu tricoté. J'ai fait 4 rangs. Même pas, j'ai fait 2 rangs peut-être. 2 bleus. Enfin, c'est déjà ça de fait. Et je vous avais pas montré ce que j'ai fait comme avancement sur l'ours. Pour l'instant, les croix sont pas complètes. Mais ça a quand même bien avancé. Mais je me suis levée avec un sacré mal de coude. Donc, obligée de reposer les mains. Et ben, on repose les mains. Pas le choix, il n'y a pas le choix. J'ai fini d'éditer mon premier vlog. Il est même upload sur YouTube, prêt à être posté dimanche. Il faut que je fasse une vignette et une description où je vais lier, je vais mettre en lien justement le patron All Forest et le pull Gladys que j'ai commencé. Je pense que sinon, pas d'autres choses à lier. Et j'ai envie de faire un petit sticker Insta pour mon challenge Granny 2025 parce qu'en fait, ouais, ça va être plus simple qu'à chaque fois retaper le texte, me faire un sticker et hop, je le balance à chaque fois sur ma vidéo. Et aussi créer du coup une vignette avec le chiffre à chaque fois pour les distinguer. Non. Ce qu'on fera, c'est que chaque dimanche, il y aura marqué donc Granny Square Challenge et au centre, il y aura la photo du granny du moment. Parce que le 2025, le 2025, pas du tout, le calendrier de l'Avent 2024, 2022, enfin peu importe l'année, c'est sympa parce qu'on sait pas ce qu'il va y avoir et en même temps c'est pas sympa parce que c'est pas ce qu'il va y avoir, on sait pas si ça va nous plaire le contenu. J'ai ce problème c'est pas un problème, mais j'ai une youtubeuse qui fait du crochet
et qui du coup a tendance à mettre « Ah, ce projet est facile à réaliser » et tout, et il n'y a aucune photo du projet, on n'a pas le nom du projet, donc il faut cliquer sur sa vidéo pour voir c'est quoi. Et donc pour elle c'est très bien, ça lui fait des clics, et en même temps je me dis « Ah non mais en fait, j'ai perdu du temps, mon temps si précieux. » J'ai envie de savoir avant 2, 3, 4, 5, 6, 7 si ça va valoir le coup pour moi de cliquer sur la vidéo en fait, si c'est le genre de projet qui m'intéresse ou pas. En plus, enfin, j'ai fait un projet suite à un tuto de cette youtubeuse et j'en suis très contente. Ah mais je l'ai pas sorti cette année. J'ai fait un plaid avec une grosse laine avec 9 granny square mis ensemble et une bordure. Et non, je le sors en hiver. Et je l'ai pas sorti cette année, mince. Mon chat l'adore. Frida adore se lever dedans. Enfin, dessus. Frida ne se met pas sous les couvertures, elle se met sur les couvertures. Mais elle aime beaucoup. Et ouais, j'en suis fière. Il est sympa comme tout. Il a pas été long à faire. Mais je vous en parle, je vous le montre pas parce que je l'ai pas sorti cette année. Il rend très bien en plus sur le bleu du canapé, il ressort bien. Mais du coup, pour notre challenge 2025, on va pas faire juste challenge Granny Square. Vous verrez dès la vignette Insta de quoi ça s'agit. Pour savoir si ça vaut la peine de cliquer. Après, ce sera pas des tutos, mais entre la photo et une vidéo où je le manipule, on peut voir l'avant, l'arrière, c'est quand même parfois sympa de le voir un peu en vrai. Et peut-être je vous donne des tips quand même sur la partie que j'ai trouvée difficile ou autre chose. Bonjour madame. Non. Bah du coup là, elle est là quoi. Donc je m'occupe d'elle. C'est normal. Ça va puce. T'es belle? Oui. À plus tard. Et c'est dimanche soir, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap. J'ai sorti 3 vidéos aujourd'hui. La vidéo YouTube est sortie le matin parce que je l'avais upload le jeudi. Je me suis dit bon, elle va sortir dimanche, très bien, à 9h. Et du coup, quand je me lève, elle est sortie, je vais voir. Et j'avais pas fait la miniature. Donc j'ai fait ça viteuf. Et là, je me dis, mais oui, mais du coup, pour celle-ci, ce serait bien que je pose. Donc, peut-être... Bref. Voilà, je fais mes poses devant vous. Et je ne les couperai pas au montage. J'ai sorti donc une vidéo YouTube. J'ai sorti 2 reels. Le reel du calendrier de l'Avent 22. Je vais vous montrer. J'ai avancé. J'ai fait les 4 pattes. J'ai failli abandonner. J'ai mis tellement de temps. J'ai dû m'arrêter entre chaque patte. Mais elles sont faites. Maintenant, j'ai ce que je déteste le plus. Faire le rabat. Mais on avance bien. Il nous reste encore ces 2 oreilles. Une petite queue. Et puis des vêtements si on veut. Elle a une cape très mignonne. Mais je suis contente d'avoir passé l'étape des pattes. Quoi d'autre? Donc du coup, en effet, le challenge Granny est officiellement lancé. C'était le 2e reel qui est sorti. On a fait une conversation WhatsApp. Et par contre, je me suis rendu compte. On s'est rendu compte en fait, il y en a qui l'avaient en anglais. Mais je me dis, bah c'est pas grave parce que c'est sorti en anglais d'abord. Et il y a vraiment ce nom-là. Enfin, du coup, vous voyez à l'envers, mais crochet Granny Square Mix and Match. Après, il y a marqué 50 Models, en anglais, du coup. Et l'image est quasiment la même. Elle est juste un peu dézoomée. Et ce Granny est différent. Et il y a marqué le nom de l'auteur. Il y a vraiment marqué Claire Montgomery. J'ai été sur son site, j'ai vérifié. La version anglaise, c'est la même boîte. C'est le même. Du coup, mes amis l'ont acheté sur Temu et ont une contrefaçon. Et que l'autrice soit copiée, on s'en doutait. Dire son idée est super, je sais pas si elle l'a breveté, donc si on veut, tout le monde peut faire ces cartes-là. Mais qu'ils aient mis son nom, pour moi, alors je sais pas si elle va enclencher des poursuites, j'ai envie de la prévenir, en même temps j'ai pas envie de la prévenir, parce que c'est horrible, c'est-à-dire que s'il est mal fait,
ou même si c'est bien fait, il y a quand même son nom sur un produit qu'elle n'a pas validé. Est-ce qu'ils ont une version avant la version finale et comment ils ont fait pour faire ça? Parce que vraiment, ça ressemble énormément, quoi. Les cartes ont le même aspect et tout. Je vais pas acheter une copie pour comparer, mais je trouve ça... Ah, c'est des mots bizarres qui me viennent à l'esprit. C'est dégoûtant, visqueux. Vous voyez, c'est... Je suis pas bien. Parce que je me dis, mon Dieu, si c'était mon travail qu'il soit copié, on dit, ah, la copie, la plus haute forme de flatterie. Oui, enfin, un point où déjà, bah, elle perd des sous parce qu'on achète sa copie, mais en plus, on achète une copie qui n'est pas une copie parfaite. Donc ça se trouve, il y a des gens qui vont venir se plaindre, et en plus, vraiment, les gens, il y en a qui... Bah, enfin, s'ils tapent le nom de l'autrice, il est sur la boîte, sur la fausse boîte. Donc pour eux, ils se font vraiment arnaquer. Pour moi, c'est la tromperie est totale. Donc c'est dommage. Donc en attendant qu'elles aient leur copie, bah nous, on avait partagé sur notre groupe WhatsApp entre nous, parce qu'on possède... On a bien montré qu'on faisait le 2, donc elles ont le diagramme. Donc elles l'ont fait, c'est celui de base et tout, mais... Enfin bref, déçue. Enfin déçue pour l'auteur. Vraiment, Bref. Mais le premier carré est fait. Sinon j'en ai fait 2 plus petits. Comme quoi, selon la laine, c'est le même carré, mais... L'aspect est quand même un peu différent. Enfin, faire plein de projets avec ces carrés-là. Même si celui-là, spécifiquement, il est tellement basique que je peux le mettre dans tous mes projets. Et du coup, pour l'instant, il est noté dans aucun. Évidemment. Et j'ai pu remplir ma carte. J'ai fait une carte de la même taille pour la ranger dans la boîte. Et le 2, il est validé. Trop bien. J'ai pas beaucoup avancé sur mon pull bleu. J'ai dû faire 2-3 rangs. Parce que jeudi soir, comme je dis, bah, j'ai donné le cours, j'ai pas filmé, mais j'étais bien occupée, donc j'ai pas eu le temps de tricoter. Et samedi, j'ai été faire les brocantes, les Emmaüs, je cherchais une commode pour chez moi. Je suis donc revenue avec un puzzle. C'est normal. Il est trop beau. Il a l'air vraiment neuf. Genre les pièces ont... Alors par contre il était ouvert. Donc oui, je prends un risque, on verra bien. Mais il a l'air impec quoi. Est-ce qu'il a même été fait une fois avant d'être défait? Je ne sais pas. C'est juste que je ne sais pas du tout où est-ce que je vais réussir à le faire. Parce que j'ai une planche pour faire les puzzles. Mais elle va pas rentrer. Il va pas rentrer dedans, je crois qu'il va être un peu trop long. À voir. En plus, attendez. Plus j'aime bien faire mes puzzles chez ma grand-mère. Parce que... Il y a un chat. Hein, Frida? Elle est gentille là, mais... Vu comment elle a volé sur mes Granny Square la dernière fois, je ne fais pas un puzzle avec elle. Mais chez ma grand-mère, comme j'ai une planche, c'est bien, je le fais sur sa table de véranda et après je peux le monter en haut. Mais là, si ça rentre pas, je peux pas laisser un puzzle en planche chez elle. Donc, je l'ai acheté avant d'y penser. Je l'ai trouvé à 5 €, un 1000 pièces. S'il est complet, je suis vraiment contente. Faut que je fasse pour savoir s'il est complet. Et moi, je ne colle pas mes puzzles, je les refais. Donc, même si c'est vraiment dommage s'il en manque une, comme c'est pas non plus dans le but de l'exposer... Voilà, on verra. C'est quoi la marque? Je connais même pas cette marque. Jeco. C'est une marque française. Alors c'est désigné en France et c'est fait in Netherlands, aux Pays-Bas. Et bah très bien. Hâte de le faire. Mais du coup voilà, c'était ma semaine. Même si j'aurais aimé filmer plus, mais voilà. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Dès lundi, je vais attaquer mon projet du 23. Et je vais pas vous dire ce que c'est, je vais vous faire une petite surprise. Après, si vous me suivez sur Insta, vous le verrez.
Donc tiens, suivez mon Insta si vous voulez. Vous n'avez même pas forcément besoin de le suivre, hein, il est public, donc vous pouvez juste regarder, voir si ça vous plaît. Et vous pouvez du coup suivre ce challenge. Il y aura une vidéo par semaine, mais je vous montrerai aussi ici, pour ceux qui ne suivent pas Insta, ce que je fais à chaque fois. Donc cette semaine, le monochrome, on peut le ranger. C'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Je l'ai emmené, il a fait sensation hein, jeudi soir. J'espère que je vais... J'ai tagué Erol. Je suis pas connue. Si j'étais connue, je leur demanderais de me sponsoriser pour faire un giveaway de cette boîte. Parce que l'idée est tellement bonne. J'ai envie d'en faire avec mes designs et de les rajouter dans la boîte. C'est trop bien. Et est-ce que j'ai... Non, je crois que c'est bon. Hein. En broderie, j'ai pas avancé. En point de croix, j'ai pas avancé. Mais on va s'y remettre aussi tout doucement. On va continuer le petit ours. Et la semaine prochaine, j'ai une réunion... Alors, j'ai mon mardi soir où j'ai tricot café. Plutôt chill. On est plus ou moins nombreuses et il y en a beaucoup qui demandent des conseils. Donc pareil, j'aime emmener quelque chose d'assez simple pour pouvoir aider. Et parce que j'ai du mal à me concentrer, on est dans une salle des fêtes qui est louée par une association. Et du coup, j'ai envie de voir ce que font les autres. Il y a beaucoup de monde. Parce que c'est à la base une assoce qui est pour la couture. Donc les gens ramènent leur machine à coudre. Qu'il y a du bruit. Il y a du monde. C'est très dur de me concentrer. Donc faut pas que j'amène un projet difficile. Et mercredi, on se retrouve chez Flo. On fait chez elle un café tricot qui va sûrement durer toute la journée. Ah non, le matin, j'ai Anna qui vient aussi. Donc Anna, on va planifier notre année. Ce qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière. Et le mercredi, je vais chez Flo. Donc encore une journée créative. Et là, j'ai des conseils à demander pour de la couture. Donc encore une semaine de planification pour mon année. Mais ça me va, parce que là je me dis mais c'est très bien parce que j'ai déjà accompli de super goals. J'ai lancé un challenge, j'ai sorti ma première vidéo en français. J'ai filmé cette semaine, je pense à upgrade mes vidéos sur mon PC, ce qui est le plus long avec ma connexion. Mais je le fais, j'ai été convertie, j'ai édité. Waouh, faut que j'arrête de me lancer des fleurs, vous n'êtes pas là pour me voir lancer des fleurs. En fait, lancez-vous des fleurs, faites-vous du bien. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!